Bonjour, donc aujourd'hui, ce matin, c'était un peu, j'espère que ça va, tout du moins. Alors, j'ai une mine un peu fatiguée, mais je suis vraiment épuisée, en fait. Et donc, là, le petit est parti pour sa matinée d'école. J'ai replié le linge, je n'ai toujours pas de fer à repasser, mais bon, tant pis, hein. C'est question d'habitude, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui, pardon, j'ai un peu de mal à prendre mon souffle, qui déraille. Je vais essayer ce matin d'aller démonter un peu de la palette. Alors, je dis bien essayer parce que franchement, je crois que c'est pas couru d'avance. Et ensuite, je verrai bien ce que je vais faire pour la matinée. Je vais pas essayer de faire trop de trucs de force. Déjà qu'au niveau du démontage de palette, ça va me demander une énergie que je n'ai pas forcément ce matin. Mais bon, je vais tenter quand même. Allez, je vais mettre mes bottes, je vais mettre une vieille veste et je vais aller essayer de faire ça. Bon, avant ça, je vais aller ouvrir au Frénégonde. Alors, il a un peu plu cette nuit. On sent que les températures, eh bien, rafraîchissent plutôt pas mal. Il y a toujours, je suis en proie en fait avec Cookie et Châtaigne qui n'arrêtent pas de se barrer. Et pourtant, en fait, j'ai vérifié les filets. Je sais pas par où elles passent. Et puis, je vous avoue que quand je les surveille, eh bien, plus personne ne bouge. Hein. Et puis, comment quand j'ai le dos tourné, eh ben, il y en a deux qui se tirent. Voilà, caca, châtaigne, oh là là, Cookie, elle est là-bas. Ah, mais je vous jure, hein, ça c'est comme les mômes, hein. Dès que t'as le dos tourné, ça y est, c'est reparti. Ah là là là. Et puis quand on les entend pas, c'est pire. Ah, je suis pas motivée. Pas motivée. Il y a des fois, j'essaie de garder le sourire et puis comment d'essayer de tourner les choses à l'ironie, hein. Mais il y a des fois, c'est vraiment dur. Ah, c'est vrai, Attila. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, quand on avait été chercher avec le petit, l'abricotier, alors on les a eu à Yardiland. Oh là, pardon. Mon Dieu, je vivrai pas vieille, je crois. Je suis déjà bien avancée, mais là. Et en fait, il y avait des poules. Donc, il y avait une poule race Sussex, comme j'ai là. Mais alors, la poule, elle était un tout petit peu plus grande, un peu plus volumineuse. Mais alors, elle était d'une blancheur extrême. Elle était magnifique, cette poule. Toute blanche, toute dufteuse. Et quand vous voyez la mienne, où est le pelage blanc? Le pelage, mais n'importe quoi. Le plumage blanc, on ne sait pas. Hein. Mais quand je l'ai eue, elle était toute blanche en fait. Mais comme alors, je pense en fait que comme moi elles sont en liberté, eh bien elles ont plus tendance à salir que quand elles sont dans des volières et tout. C'est quand même un peu plus propre. Mais moi elles grattent partout. Elles se roulent dans la terre, elles se roulent dans le sable. Alors pensez bien qu'un plumage blanc, il est plus très blanc. Elle est moins glorieuse hein, du coup Attila, je trouve. Hein. Ah, je rigole toute seule, mais ça commence déjà dès le matin. Je me fais des films dans la tête, je vous jure. Bon, je vais remonter un peu là-bas. Attention, je suis au devant. Bah je vous avais pas montré. Attendez, je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué. Ah, mon Dieu. Alors, ça c'est une ronce qui vient de chez le voisin. Alors, il va falloir que je la taille. Sinon, elle va prendre racine en bas. Donc, là, c'était le massif enfin, c'est toujours le massif où il y a les rosiers. Mais j'ai tout taillé. Il y avait ici un lierre. Je lui ai fait sa fête, mais il va falloir que je surveille qu'il ne reprenne pas parce qu'il y a une grosse racine sous le mur là. Et je voudrais pas que le lierre descende de trop. Hein. Parce que là-bas, il y en a au-dessus de la cabane. Vous voyez, tout ça, il faudrait que j'arrive à nettoyer. Mais le toit de la cabane, en fait, est mort. Et il manque de me tomber sur la tête à chaque fois que j'y vais. Franchement, j'ai un petit peu peur. Mais comme c'est pas dans les priorités du moment pour à refaire, bah, ça attendra. Ce qui est un peu dommage, c'est parce qu'en fait, il faudrait une cabane un peu plus grande pour pouvoir
pour pouvoir m'en servir comme zone de stockage un peu plus grande et un peu plus isolée, parce qu'il y a des trous partout, parce que sinon, s'il y a trop d'humidité et trop de frais, eh bien les légumes ne se conservent pas dedans. L'idéal serait une cave enterrée, mais là, pouf, j'ai regardé, j'ai fait des recherches un petit peu, juste pour rêver, hein, c'est pas dans mes budgets pour le moment, et puis je sais même pas si ça sera dans mes budgets un jour, mais rien que pour rêver des caves, ouais, des caves enterrées, c'est quasiment aussi cher qu'un bunker. Alors, ça va pas être à la portée de tous, ou alors faudrait que j'économise X temps. Mais voilà, donc du coup, j'ai regardé ça, ils font des trucs super top, hein. Après, moi, comme j'ai une pente, alors je vais montrer, mais en fait, j'ai une pente là, ici. Et ça pourrait très bien, si on creusait en fait dans la pente, ça pourrait servir de cellier en fait, mais bon, hein. Qui dit creuser la pente, qui dit creuser le trou, et il faut des parpaings, il faut du béton, il faut du ciment, il faut du sable. Enfin bref, donc tout ça c'est pas donné. Ou il faudrait quasiment un truc en carter. Hein, peut-être qu'un carter ça tiendrait le coup. Mais bon, c'est pareil, le carter, ça me semble relativement facile. C'est un mélange de trois composants, me semble-t-il. Donc il y a des fibres, il doit y avoir de la chaux. Et puis je sais plus trop quoi, faudrait que je revoie. Mais c'est un matériel qui m'a l'air d'être vraiment sympa, le carter. Moi j'aimerais bien, honnêtement, demain je trouve un terrain avec un puits ou une rivière ou un truc comme ça, et la possibilité de mettre une carter avec un bout de forêt, je pars là-dedans et je construis une carter. Et clairement, quand même, non mais, à moins que encore le gourou vienne nous casser les noisettes, à essayer d'encore de nous voler le peu qu'on a. Oh, ça c'est toujours pareil. Ah, oh là là là, je vous jure. Mais il y a des trucs, moi je dis toujours, il y a des choses qui sont faites pour être écoutées. Par exemple, s'arrêter à un feu rouge, hein, histoire de tuer personne, mais il y a des choses qui ne sont vraiment pas faites pour être écoutées, ni appliquées, en fait. Hein. Je vous jure. Hein. Quand même, on n'écoutait déjà pas nos parents à l'époque. Enfin, moi, personnellement, il y a des trucs que j'écoutais mes parents, puis d'autres, j'écoutais pas. Hein. Donc, hein. C'est pas à 45 ans qu'on va être encore plus docile, hein, je vous le dis. Hein. On a vécu quand même, on a de l'expérience dans le dos. Enfin bref, si je pars sur ce sujet-là, ça va encore me gonfler. Bon, j'étais partie vous montrer mes bidules que j'ai fait, parce que la dernière fois je ne vous ai pas montré, mais ça c'est pareil, hein, ça s'est pas fait en un jour, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Ça s'est fait en plusieurs jours, c'est-à-dire que je venais peut-être faire 1 heure là-dessus, j'arrêtais, et voilà. Hein. Donc là c'était les palettes ici, mais alors, que je vous raconte, les piquets verts, ce sont les piquets qui tenaient la serre que j'avais achetée sur Amazon. C'était une serre qui valait dans les 50 € de base. Les piquets, c'était de la merde. Clairement, la serre, elle a plié sans arrêt. Même harnaché, ça tenait pas. Par contre, la bâche sur la serre a tenu le coup. Quand je dis la serre, c'est une petite machine. Hein. C'est pas une tonnelle. Hein. Vous pourrez revoir sur une de mes vidéos si vous voulez vous rendre compte comment elle est. Hein, faut pas s'attendre à une machine de luxe. Donc toujours est-il que c'était de la merde, cette truc. J'ai perdu 50 € là-dessus, mais enfin bon, c'est tout. Et donc, au lieu de jeter les piquets, là, je dis je vais les garder, on sait jamais. Bon, j'ai bien fait, mais bon, jusqu'à temps que ça pète. Hein. J'ai mis des piquets là, parce que, figurez-vous, blonde que je suis. Oh non, blonde ça fait un peu péjoratif, hein, parce qu'il y a des blondes qui sont bien quand même. Hein. Comme des brunes, comme des rousses, comme des chauves et comme des blanches. Hein. tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est intelligent. Bon, alors, je n'avais encore pas réfléchi, comme à mon accoutumée. Eh bien, quand j'ai rempli, donc j'ai fait des strates aussi là-dedans. Ça, ce sont les stolons des fraisiers que j'ai eu. Ils sont bien repartis, la vache, je suis contente.
C'est là où je voulais mettre les framboisiers. Hein. Donc j'ai bien fait de ne pas les mettre parce que je me suis dit ça va courir partout, c'est tout le bordel. Donc j'ai mis ça là. Mais donc j'ai construit une partie du bac. Mais figurez-vous que le bac en fait, je l'ai construit sur 3 pans. 1, 2 et 3. Et je suis venue le poser comme ça sur la rehausse de béton qu'il y a là. C'est un tout petit truc de rien. Et puis donc j'ai commencé à remplir et tout. Puis arrivé un moment, gourdasse comme je suis, eh bien avec le poids de la terre, ça a poussé vers l'avant. Bah oui, derrière au fond là-bas, il n'y a pas de bois. C'est le mur. Donc forcément avec le poids, eh bien tout s'est écroulé. Je vous avoue clairement que j'ai pleuré. Ce jour-là, j'ai pleuré. Je me suis assise par terre, d'ailleurs j'ai eu du mal à me relever, et là je crois que c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase ce jour-là. Je me suis mise à chialer, parce que j'en pouvais plus. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas réfléchi et pas consolidé devant. Bref, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, c'est comme je dis, c'est toutes les idées qui, en fait, dans ma tête, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Je n'arrive pas à me concentrer, c'est un flux d'informations qui arrive sans arrêt. Et du coup, j'oublie d'aller profondément dans les choses. Donc voilà. Donc il a fallu que je mette des piquets là. Ça va, j'avais ces vieux piquets merdouilleux pour mettre là. Donc j'ai repris la terre que j'avais foutue par terre, j'ai refoutu ça là-dedans, l'estrade comme j'ai pu, et j'ai replanté eh bien les fraisiers. Et ça, alors c'est les trucs, je sais pas comment ça s'appelle. Il y en a des trucs ici. Hein. Puis moi je pousse mon fils à dire les mots et puis je suis pas capable de, de les dire complètement moi. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Donc là, c'est ce qu'on met pour tenir, en fait quand on coule des dalles en béton ou des choses comme ça, on met ça, c'est des trucs, attendez, je crois que j'ai le mot qui arrive, agréage. Ouais, ça doit être ça. Un truc dans le genre. Bref, pour venir en fait consolider les dalles. Donc il me restait des morceaux, il me reste encore. Donc je sais pas si ça va tenir. Mais j'ai décidé de faire une sorte de petite arche ici. Et d'essayer de faire courir... bah elle est où elle est raide. Mais ça va reprendre comme du chien dans, je m'en fais pas. De la mûre. Alors ça c'est un mûrier sauvage qui a poussé spontanément ici. Donc les mûres ne vont pas être forcément très grosses. À moins que, maintenant que j'ai réamendé tout ça, peut-être qu'il va y avoir un peu plus de nutriments. Mais toujours que là elle fait la gueule. Donc soit je verrai bien au printemps si elle reprend. Ou soit il faut que je refasse un, comment ça s'appelle, une bouture de mûrier kilométrique. Et le faire aller là-dessus et des allers-retours. Voilà, puis là bah, c'est les fraises. Là, ici, alors, faut que je fasse gaffe parce que ça, il est vachement épineux celui-là. Aïe, 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 aïe. Mais ça tient plus. Oh, bon sang de bonsoir. Il faudrait que je me renseigne sur comment ça tient. En fait, je pense qu'il faut percer des petits trous ici avec une mèche à béton. Et puis mettre des vis ou je ne sais quoi, enfin bref. S'il y a des bricoleurs dans le coin ou des bricoleuses, si vous pouvez me donner un cours avec les noms et tout de ce qu'il faudrait faire pour ça. Mais toujours est-il que pour l'instant, bah, ça rentre pas dans les priorités du jour. Je vais le retailler un peu, j'ai pas envie qu'il court comme un cinglé de tout partout. Celui-ci, il fait des toutes petites roses, toutes petites, mais elles sont vraiment super mimi. Ici, j'avais un bout de tôle. Bon Dieu, faut mieux en rire. Oh là 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 là. Ah, je vous jure. Et dire qu'il y en a qui ont une vie beaucoup plus facile et qui peuvent se permettre d'avoir des choses solides. Enfin bref. Bon, toujours, ça viendra peut-être un jour pour moi. Peut-être un jour je deviendrai riche. Hein, et que je pourrais peut-être aider un peu plus mon voisin. Hein, et partager. Bon, bref.
Là, c'était le bout de tôle que j'ai récupéré. Pareil, les piquets de la vieille serre. Mais il faudrait peut-être que parce que moi je me connais, que j'essaye d'enfoncer un peu plus, mais on verra. Parce que je me dis, moi je serais très bien capable de, de m'empaler là-dessus. Hein, je me connais. Et puis là-dedans, ben, en fait, j'ai vidé tout le composteur et que j'ai rebalancé ça comme ça. Ça va se tasser tranquillou. Et puis quand j'aurai de la tonte, eh bien, je vais remettre aussi dedans. Par contre, je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir replanter. Sachant que dedans, j'ai des fleurs, je ne sais pas le nom. Alors, il y a beaucoup de choses que... Enfin, il y a des choses que je sais et pas mal de choses que je ne sais pas. De toute manière, plus on apprend, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Hein, moi, ça fait des lustres que j'arrête pas de le dire. Et à chaque fois que j'apprends, mais je me dis, il y a un côté frustrant parce que moi, je suis quelqu'un qui adore savoir, qui adore apprendre. Ça, c'est un truc... j'étais même chiante à l'école, hein, parce que je posais une multitude de questions, etc. Parce que j'aimais bien comprendre les choses et surtout, j'adore apprendre. C'est ça le truc. Mais c'est un côté frustrant dans l'apprentissage et un côté hyper angoissant. Enfin, pour ma part, je dis bien pour ma part. Parce qu'effectivement, enfin pour moi, même étant plus jeune, hein, plus j'en apprenais, plus j'avais envie d'en savoir plus encore, et plus ça m'angoissait parce que je me rendais compte qu'au final, je ne savais rien. Et à l'heure actuelle où j'ai 45 ans, je me rends compte que je ne sais toujours rien. Et ça m'angoisse au plus haut point. Parce que j'ai soif. J'ai soif de savoir, j'ai soif de comprendre. Alors des fois, je peux être hyper longue à comprendre, en fait, certaines choses. Mais une fois qu'on m'a expliqué, parce que j'aime bien le visuel, j'aime bien. Alors autant que je suis pas fan des interactions sociales en groupe, etc. Ça me met, je me sens pas forcément à l'aise. Mais quand je suis avec une personne et qui m'apprend, alors là, mais la pauvre personne a l'intérêt d'avoir une énergie folle, hein, parce que je vais lui prendre un temps fou jusqu'à temps que je comprenne. Donc, donc voilà. Mais après, il y a eu beaucoup de choses où j'ai appris dans les livres, où j'ai testé et en autodidacte. Mais le truc, c'est j'aimerais bien approfondir certaines choses et avoir plus de connaissances encore. Il y a tellement de choses à apprendre dans une vie, tellement de choses à savoir. Et la vie est tellement courte. Puis on se rend compte au final que oui, à l'école, c'est bien. Pour certaines choses, maths, français, etc. Mais moi, ce que je trouve... moi, le truc, c'est le séquençage. Je m'y perds. Enfin non, je m'y perds pas. C'est que je vous montre un truc et puis au final je passe sur autre chose. Mais c'est le séquençage d'apprentissage. Je trouve qu'on apprend par petits morceaux. Alors ça peut être bien, mais des fois, moi pour ma part, n'ayant pas l'avant et l'après, eh bien le fait d'avoir que le milieu, des fois pour comprendre, c'est pas simple. Ce n'est vraiment pas ça. Moi, j'aime bien avoir en fait les tenants et les aboutissants, enfin toute la ligne d'apprentissage. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais et il me faut un interlocuteur rien que pour moi qui m'apprenne. Donc c'est pour ça que des fois je peux être très énergivore sur une personne parce que ben, je veux puiser son savoir parce que je trouve que c'est important, enfin pour ma part, moi parce que je trouve qu'on perd vraiment, je pense qu'on a perdu des acquis de savoir au fil du temps et quand il y a quelqu'un qui sait quelque chose, mais pour moi je trouve que c'est quand même une puissance en fait quelque part. C'est comme ceux qui ont compris le mécanisme humain, le fonctionnement humain, hein, ou même le fonctionnement du cerveau. On voit bien on voit bien quand on est bombardé de pubs, etc., de la manière où les images sont présentées et tout. Je me dis, il faut quand même une certaine forme d'intelligence et de savoir pour quand même manipuler comme ça le cerveau humain. Hein. Bon, il y a des gens, ça va, ils arrivent à pas se faire trop manipuler, mais au final, d'autres... Mais c'est comme tout, c'est comme dans la consommation, c'est pareil. Hein. C'est de créer l'envie et tout. Hein. Ça...
Ça, pour y échapper, c'est vraiment pas simple. Hein. Vraiment, vraiment pas simple. Donc, trêve de petites pensées philosophiques. Ah, j'adorerais pouvoir dialoguer comme ça pendant des heures à refaire le monde. Bon, et puis à le changer, ça serait bien. Hein. Mais bon, là, une sacrée paire de manches. Ah, donc je disais donc, là, voilà, j'ai rebalancé ça là-dedans. Ici, c'est mon rosier que j'ai tailladé. Là, il y avait mon pied de menthe et mes haricots. Là, j'ai retrouvé un pied de ciboulette. Il faut que je le change de place parce que je l'ai rebalancé là-dedans parce qu'à la base, il était là. Ici. Les pieds de menthe, je les ai démultipliés. Il y en a encore. Donc, il faudra que je remette dans les bacs. Mais celui-ci, j'ai oublié de percer un trou dedans. Donc, il faut que je recommence. Et je l'avais laissé traîner par terre. Et ben, les poules ont été grattées dedans. Hein, les vérolles. Donc, du coup, je l'ai remis là. À un pied de menthe. Et puis, je les redescendrai dans le jardin. Tout à l'heure. Ou je ne sais quand. En espérant que ça repousse. Parce que ce pied de menthe là, il était vraiment... vraiment très très fort. Et une autre odeur, un autre goût de menthe. Enfin, c'est assez subtil, mais plutôt genre une menthe glaciale, vous voyez, un truc qui rafraîchit du feu de Dieu. Donc j'ai nettoyé aussi. Là, j'ai redescendu quelques seaux ici. Puis vous voyez, hein. Puis là j'ai vidé tout, mais le composteur en fait il tient par l'opération du Saint-Esprit, par des trucs comme ça, parce qu'à chaque fois que il est à moitié cassé. En fait, et un de ces quatre, va falloir que je m'en sépare parce que même les ficelles, et, soit les riselants ou du fil de fer, ça a du mal à le tenir. Donc voilà. Il en faudrait un en bois peut-être, avec un bois de classe 4 ou 5 pour que ça tienne. Enfin moi j'en sais rien. Hein. De toute façon pour l'instant, tous les déchets, tous les déchets, une partie des déchets et des tontes sont répartis dans tous les bacs. Donc du coup, ça fait un compost au fur et à mesure. C'est sûr que j'attends pas forcément pour replanter au-dessus. Mais voilà, en attendant, c'est la solution que j'ai trouvée. Donc là, vous voyez, alléluia, la cabane. Voilà ce que ça donne avec le bordel en dessous, évidemment. Puis les poules qui râlent. Puis j'étais sortie pour démonter de la palette. Et puis, vous voyez, j'ai encore pas attaqué. Mais franchement, le fait de taper avec le marteau et puis le burin, je sais même pas si j'y ai arrivé aujourd'hui. Honnêtement. Déjà de porter mon propre poids, c'est compliqué. Hein, si jamais je tombe, je roule. Alors taper sur un marteau et un burin. Bon, sur ce, je vais aller travailler un petit peu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Je vais arrêter là pour discuter parce que si je continue, je vais faire comme je fais depuis bientôt 20 minutes mon monologue. Je vous dis à très bientôt. Allez, portez-vous bien. Ciao.